Et bonsoir, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette dernière soirée ensemble. Bonsoir, bonsoir. Et j'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes prêtes à faire de nouvelles expériences. Alors ce soir, le planning, le petit programme. Alors déjà, je vais commencer par expliquer un petit peu quand même comment je travaille et comment est-ce que j'accompagne les femmes que j'accompagne, hein, puisque j'en ai pas parlé. Enfin, j'ai fait quelques pistes par-ci par-là, mais voilà, l'idée là, ça va être de vous présenter comment je travaille. De présenter le petit cadeau supplémentaire que je propose aux futures peut-être petites nouvelles qui auraient envie de venir tester un accompagnement avec moi. Et puis après, je vous propose alors déjà de revenir sur les lettres intuitives. Et notamment, bonsoir Brigitte. C'est vrai que je vous ai pas dit bonsoir, donc bonsoir aux deux Brigitte. Bonsoir à Laure, bonsoir à Delphine, à Nicole. Voilà, s'il y en a d'autres qui sont là, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour que je puisse vous voir, savoir que vous êtes là, parce que sinon je n'ai pas les noms. Voilà, donc après cette présentation, l'idée ça va être donc de revenir sur les lettres intuitives et notamment sur la lettre à soi-même, donc dont on a parlé hier. Je voudrais un petit peu nuancer la réponse que je vous ai faite. Je voudrais aussi rebondir sur la prise de conscience, enfin le petit mot que nous a mis Nicole sur le groupe Facebook par rapport aux petits-enfants, parce que je sais que vous êtes plusieurs dans le groupe à être des mamies attentionnées et attentives à leurs petits-enfants, et puis aussi des fois des mamans avec des enfants, et donc finalement la problématique peut se retrouver. Donc je voulais réaborder un petit peu avec vous ce sujet par rapport à l'écoute bienveillante qu'on peut avoir avec nos enfants
et puis finalement qui se répercute très bien aussi avec les adultes. Et puis on terminera donc par un nouvel exercice. Donc là, je vous ai préparé une petite méditation sur la gratitude, puisque moi, je ne sais pas si vous pratiquez un petit peu la gratitude, mais c'est aussi un très bon exercice en fait pour développer, pour améliorer notre positivité. Voilà, donc je voulais vous accompagner sur cette méditation. Et puis, bah, pour celles qui auront envie, on se refera une petite danse intuitive pour finir. Alors là, c'est surtout moi pour me faire plaisir. Et puis, bah, celles qui auront envie de revivre l'expérience, peut-être du coup un petit peu différemment. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus, ce sera peut-être un peu différent. On verra. Voilà, celles qui en ont envie, de toute façon, moi je le ferai. Voilà, donc bonsoir Miassa, je vois que vous arrivez, très bien. Alors du coup, ma façon de travailler, comment je propose d'accompagner donc les femmes. Donc les femmes que j'accompagne souffrent la plupart du temps de douleurs chroniques ou de douleurs qui vont et qui reviennent régulièrement et souvent au même endroit et en fait dont les côtés mécaniques ont été déjà travaillés, retravaillés et qui n'arrivent pas à trouver de solution. Et donc moi, mon objectif, eh ben, c'est de les aider à voir les choses autrement, en fait, à avoir une autre approche, en fait, de leur douleur. Et puis souvent, il y a aussi, donc ces femmes souffrent aussi beaucoup de vide énergétique. En fait, elles se retrouvent alors vidées moralement, énergétiquement, physiquement. Et donc, j'ai aussi dans l'intention de leur redonner de l'énergie, de soulager de leur douleur, de les aider à mieux comprendre en fait ce qui peut les pomper aussi en énergie dans leur quotidien pour qu'elles puissent reprendre une vie, la vie dont elles ont envie et la plus apaisée, la plus agréable possible. Donc tout ça, ça s'organise en fait sur des accompagnements, puisque je ne travaille pas, je ne fais pas de séance à la séance, puisque pour moi, de faire une séance au coup par coup, une fois comme ça, de temps en temps, alors certes, ça fait toujours du bien, c'est pas désagréable, mais moi, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle comprenne les choses, qu'elle arrive à mettre les choses en place, voilà, qu'il y ait vraiment une imprégnation complète de son évolution. Et c'est pas en une séance forcément, c'est pas parce que je vais donner une symbolique par rapport à sa douleur ou à lui faire une prise de conscience que sa vie va se transformer. Et voilà, donc ça demande un travail plutôt sur du long terme, et donc c'est plutôt des accompagnements que je propose, soit sur 6 mois, soit sur un an, et au rythme où on se voit à peu près une fois par mois, en sachant que donc c'est des séances qui durent 1 heure et demie, et ce qui laisse le temps en fait de vraiment avoir le temps d'avoir un temps d'échange et puis un vrai temps de travail sur le corps, puisque le corps est pour moi ma principale porte d'entrée, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de masser, et en plus, c'est ce qui me permet de faire venir à votre conscience l'inconscient en fait, puisque c'est par votre corps que votre inconscient va faire passer des messages. Et en fonction de là où moi je vais sentir des tensions, et ben ça va pouvoir mettre en conscience en fait ce que votre corps essaie de vous dire et que peut-être vous n'entendez pas. Mes mains, elles, vont aller le trouver et vont vous aider du coup à aller réfléchir peut-être sur d'autres pistes que ce que vous avez pu déjà faire. Delphine, vous nous dites on retrouve notre énergie, c'est une détente après une séance avec Élise. Merci, merci beaucoup. C'est l'objectif, c'est vraiment. Alors des fois l'énergie n'est pas forcément là tout de suite parce que quand on ressort de la séance, on a plutôt envie d'aller dormir parce que ça détend bien. Mais oui, l'idée après, bah, c'est ça, c'est de retrouver l'énergie. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez aussi un accès en fait pendant que j'ai créé une plateforme de développement personnel, donc sur laquelle j'ai posé des exercices, des citations, comment dire, des conseils, enfin plein de petites choses surtout pour vous aider à réapprendre ou à même apprendre à vous aimer. Puisque comme je vous disais lors du premier live, en fait notre corps, notre inconscient va venir crier à l'aide par des douleurs ou par des tensions quand on n'est pas aligné. C'est-à-dire que quand ce qu'on pense ne correspond pas à ce qu'on dit et ne correspond pas non plus à ce qu'on fait. Et en fait, pour pouvoir être aligné, il faut pouvoir s'aimer. Plus on s'aime, plus on va savoir se respecter,
plus on va savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et donc mieux on va se respecter, mieux on va arriver à dire oui ou non aux autres, à se positionner et donc avoir moins de conflits. Et souvent, malheureusement, je me rends compte que les femmes que j'ai en accompagnement sont des femmes qui ont perdu ou qui ont une faible estime d'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles acceptent beaucoup de choses ou trop de choses, ou elles s'investissent beaucoup pour essayer de compenser ce manque. Et donc l'objectif, c'est déjà de les faire se réaimer elles-mêmes pour qu'elles puissent après arriver à plus facilement dire stop, à plus facilement dire non, à plus, voilà, plus se respecter. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, c'est tous ces exercices que je propose sur la plateforme qui est accessible pendant tout l'accompagnement voilà, pour faire ces exercices. Donc voilà, donc en fait un accompagnement où on se voit donc une fois par mois globalement pendant 1 heure et demie et vous avez accès entre-temps à la plateforme et du coup bah, entre les séances, alors les séances sont différentes d'une séance à l'autre parce que parfois on parle beaucoup. Et alors même avec la même personne, après c'est vrai que suivant les personnes, il y en a qui sont plus bavardes que d'autres, mais même avec les mêmes personnes, bah, il y a des séances où on va parler beaucoup parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'il y a plein de liens qui se font, parce que ça rebondit et en fait on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est comme ça. Et puis il y a des séances où on ne va rien dire et des fois même pendant 1 heure et demie, on décolle pas, on décoince pas un mot et c'est juste le corps qui ressent, le corps qui se détend et vraiment la connexion qui se fait à l'intérieur. Et ça c'est aussi très important parce qu'à force d'avoir mal, à force de prendre des distances par rapport à son corps, de ne pas s'aimer, et ben, on finit par ne plus être connecté à soi. Et ces séances où on ne parle pas et où vraiment on est dans son corps sont vraiment très, très, très agréables et vraiment il y a un travail qui se fait très profond. Donc ça fait du bien d'avoir ce contact, d'avoir ce toucher qui vient vous reconnecter avec votre corps. Et puis les séances où on parle beaucoup, et ben celles-ci aussi font du bien sur un autre angle en fait, puisque ça fait aussi du bien d'échanger, ça fait du bien de vider son sac, ça fait du bien d'être écouté et ça permet aussi de vider, de baisser le niveau de stress. Donc en fait, les deux formules sont intéressantes et ce qui est chouette justement quand on est dans un accompagnement, quand il y a plusieurs séances, c'est que bah, en fait, spontanément, souvent ça alterne. En fait, il y a une séance où on va beaucoup parler, où on va revenir sur ce qu'on a dit la fois d'avant, ou peut-être que la personne entre-temps aura expérimenté des choses et du coup, bah, il y a un retour à faire de peut-être d'ajustement, de voilà, moi j'ai fait ça, ça s'est bien passé, ou ça s'est mal passé, comment. Voilà, il y a des retours par rapport à ce qui s'est passé pendant le mois. Euh, Ce qu'il faut vous dire aussi, donc l'avantage quand on est accompagné, alors en tout cas quand on est accompagné par moi, puisque je travaille beaucoup sur le corps, c'est qu'on a donc cette approche par le corps qui nous permet d'aller chercher ce que vous pouvez avoir dans votre inconscient. Donc ça, c'est une part qui est très importante et qui malheureusement toute seule, on n'y a pas accès. Donc le fait d'être accompagné peut vous aider à accéder à ça. Et en plus, bon, bah, forcément, du coup, les séances sont plutôt agréables. Alors, c'est vrai que certaines sont parfois un petit peu plus dérangeantes, où il va y avoir des émotions fortes, voilà, ça peut déranger, mais globalement, c'est toujours très agréable. On en ressort plutôt bien, en tout cas sur le moment. Et ça permet d'évoluer. Et c'est vrai que les émotions les plus fortes sont en général pendant les premières séances, et puis après, petit à petit, c'est plus le corps qui travaille. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, le fait d'être accompagné aussi, en fait, ce qu'il faut vous dire, si vous avez bien compris que les stress sont à l'origine de notre fatigue, du coup de notre irritabilité, et si on est irrité, bah forcément on va avoir plus de conflits, plus de douleurs. Il faut voir en fait un peu votre corps ou votre énergie comme un vase, le vase qui va se remplir d'eau. En fait, c'est le stress, ce serait comme une goutte d'eau qui vient remplir votre vase. Forcément, on est en stress, enfin, on a des stress. Pas forcément, c'est dommage de dire ça, mais bon, malheureusement, c'est vrai. Dans le sens où on est soumise à des stress, en fait, tous les jours. Alors, bien entendu, des stress plus ou moins importants, mais bah voilà, l'enfant qui va mettre du temps à se préparer, on est un peu à la bourre, ou il y a des bouchons, ou
le mec devant vous, il avance pas. Enfin, en fait, il y a plein de petits stress au quotidien qui vont venir ajouter des petites gouttes un petit peu tous les jours. Et puis des fois, il y a un gros stress qui va arriver, qui va faire remplir un petit peu plus le vase. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que plus vous allez être à ras de déborder au niveau de votre vase, au niveau du stress, c'est que plus vous êtes à ras, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes stressé, plus vous êtes irritable. Donc c'est une situation qui est désagréable et pour vous et pour votre entourage, enfin, qui n'est agréable pour personne. Et en plus vous vous mettez en danger, c'est qu'il suffit qu'il y ait des fois un petit stress supplémentaire qui fait que ça déborde et que bah, c'est la cata, voilà, c'est là qu'on peut arriver au burn-out ou au lumbago, enfin à la grosse douleur qui arrive tout d'un coup et où on se dit mais je comprends pas, j'ai rien fait de plus qu'hier, pourquoi ça me tombe dessus comme ça? Et en fait, bah, c'est le cumul, le cumul, le cumul, et puis à un moment, bah, le corps, ça déborde, et c'est là que le corps dit stop. Et c'est un niveau qu'il vaut mieux éviter d'aller atteindre, parce que comme je vous expliquais la dernière fois, c'est que malheureusement, quand on arrive à ce niveau-là, on se blesse et après, c'est plus difficile de récupérer physiquement en tout cas et de réparer les blessures. Donc, il vaut mieux essayer d'agir en fait en prévention et de ne pas attendre d'être au point de déborder. Malheureusement, on fonctionne un peu tous, on est élevés comme ça, en tout cas beaucoup, alors de moins en moins et heureusement, mais jusque-là, c'était beaucoup, bah t'avances coûte que coûte et puis en gros, on s'arrête quand on n'en peut plus. Et c'est dommage parce que bah du coup, on s'abîme et au final, on n'est pas gagnant. Donc le fait d'être accompagné, en fait, si vous voulez, le fait de pouvoir exprimer vos stress, de pouvoir être écouté, d'être touché, et ben ça va diminuer votre niveau de stress. Et à côté de ça, bah, le fait de faire en plus ce travail énergétique qui va s'associer au travail du corps, au travail de la parole, ça va recharger vos batteries. Ce qui fait que, en gros, bah, d'un autre côté, vous êtes rechargé parce que quand on est stressé, bah, les batteries s'épuisent. Et donc, on recharge les batteries et on baisse le niveau de stress. Donc, en général, quand vous ressortez des séances, bah, pendant quelques jours derrière, les stress qui peuvent arriver, bah, comme vous avez rebaissé votre niveau d'eau, les stress qui arrivent passent un petit peu plus inaperçus. Alors ça, après, la durée de l'efficacité de la séance va dépendre aussi bah, de la vie que vous avez derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une vie très stressante au quotidien et voilà, qui est très stimulé tous les jours, eh ben, peut-être que les séances devront être plus rapprochées parce que à chaque fois, bah, le niveau d'énergie redescend et le stress remonte. Et pour pouvoir maintenir l'équilibre, eh ben, il y a peut-être besoin d'une fréquence un petit peu plus importante que quelqu'un qui va avoir une vie plus tranquille. Ça, c'est vraiment après du cas par cas. Mais dites-vous que, voilà, même si vous avez des stress qui sont là en permanence, quelqu'un qui a un travail qui est stressant, eh ben son travail, enfin l'impact de ce stress sera bien moindre en étant accompagné, en ayant comme une béquille avec soi, où à chaque séance, je respire, je reprends mon souffle et je retourne au travail. Malheureusement, on me recoule un petit peu et puis la séance me remonte. Et en fait, ça permet bah, de se maintenir à un niveau qui sera plus tolérable, qui sera plus agréable et d'éviter d'arriver à se blesser ou à faire un burn-out ou à faire une dépression ou voilà, à être mal. Voilà tous les avantages donc d'un accompagnement et du coup bah voilà quand c'est avec moi il y a en plus le côté la part du corps qui pour moi en tout cas parce que j'ai besoin moi quand je vais voir quelqu'un j'ai besoin d'être touchée, j'aime être touchée et j'ai aussi moi ce besoin de toucher. Voilà. Et du coup, donc, le petit cadeau que j'avais envie de faire pour les petites nouvelles, là, celles que je ne connais pas. euh, Comme vous avez, si vous êtes ici, si vous êtes inscrite à ce challenge, c'est qu'il y a une part de vous qui est en souffrance, qui est peut-être fatiguée, qui est peut-être en douleur physique. Voilà, vous avez toutes des demandes un petit peu différentes. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il y a une part de vous qui souffre et qui a envie que ça s'arrête, qui a envie de changer, qui a envie d'avancer. Donc vous avez fait un premier pas déjà vers vous. Et bah du coup bah, je voulais vous aider quand même à faire le suivant pour franchir ce pas aussi, bah, d'être aidé et d'être accompagné et de ne plus se dire je me débrouillerai tout seul, j'y arriverai toute seule. Parce qu'en fait en faisant ça, bah, malheureusement on s'épuise un petit peu plus. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément évident de s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc s'engager sur 6 mois, je pense qu'en effet ça peut faire peur.
et aussi financièrement, puisque tout ça, ça a un coût aussi. Donc, je voulais vous permettre, en fait, de bénéficier d'un accompagnement un petit peu plus court, de vous permettre de faire un accompagnement sur 3 mois, et donc d'avoir, du coup, 3 séances à placer sur ces 3 mois, avec un accès à la plateforme aussi de développement personnel pendant ces 3 mois, et de vous faire un petit cadeau aussi sur le prix en faisant ces séances, du coup, à 100 euros au lieu de 130 euros chaque séance. Donc ça, c'est un petit cadeau que j'ai envie de vous faire pour vous aider à franchir le pas supérieur, de faire un accompagnement un petit peu plus court, mais ça vous permettra déjà de ressentir en fait le bienfait, au moins sur 3 mois, et ben à quel point ça fait du bien pendant 1 heure et demie, d'avoir un temps uniquement pour soi, où on est consacré que pour vous, de venir voilà, vous laisser porter pendant 1 heure et demie, et la répétition des séances, à quel point aussi ça fait du bien. Voilà, donc ce cadeau, il a une durée limitée qui est jusqu'à dimanche soir. Donc, pour celles qui ont envie, les petites nouvelles, vous pouvez me joindre jusqu'à dimanche, soit par mail. Enfin, vous allez recevoir un formulaire, donc soit vous remplissez le formulaire, soit par mail, voilà, le tout, c'est de me contacter avant dimanche pour qu'on puisse prendre le rendez-vous. Voilà pour cette partie de présentation. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc, on va revenir. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions, mais sur ce que je viens de dire, sur les déroulements, sur tout ça, n'hésitez pas. Si vous regardez en replay aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas. De toute façon, moi, je les vois, donc je peux y répondre plus tard. Du coup, donc, par rapport à la lettre intuitive, enfin, déjà, je voulais revenir sur le fait de s'approprier nos qualités. Alors tout à l'heure, j'ai vu une de vous, la Brigitte, qui m'a fait réfléchir en fait sur quelque chose que j'ai dit hier, sur le fait que je suis danseuse et que je n'ai pas dit que je fais de la danse. Et c'est vrai que, alors il est important, quand il y a quelque chose que vous aimez, quand il y a quelque chose qui vibre en vous, de vous l'approprier. Parce que quand on dit je suis danseuse ou je fais de la danse, c'est pas tout à fait pareil. Dans l'intention, en tout cas dans le ressenti. Après, il n'y a pas de notion de performance ou de niveau. Parce que moi, je suis danseuse, mais j'ai pas un niveau, je suis pas danseuse professionnelle. Il y en a qui dansent bien mieux que moi. Il y en a qui, forcément, celles qui ne font pas de danse, vont danser moins bien. Mais c'est pas une question de niveau, c'est une question que, pour moi, ça fait partie de moi, en fait. C'est quelque chose qui est là. Et essayez aussi, vous, de réfléchir un peu comme ça. C'est-à-dire que les choses qui vous font vibrer, les choses que vous aimez, essayez de vous les approprier. Ça vous, comme si c'était à vous, comme si vraiment ça vous identifie. Et en fait, c'est différent pour les choses qu'on n'aime pas. Alors ça, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire. Alors pas tout de suite parce que ça demande un petit peu de réflexion, mais que vous pourrez faire après le live ou demain à tête reposée. C'est un exercice qui est sur la plateforme de développement personnel. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez donc faire dans cet exercice, vous allez lister. Alors vous faites comme un tableau, enfin vous coupez la feuille en deux. D'un côté, vous allez lister vos qualités. Donc vous mettez juste des mots en laissant une marge sur le côté, une marge de 4-5 cm à côté. Donc vous listez vos qualités. Et sur l'autre colonne, vous allez lister vos défauts. Et pareil, vous laissez une petite marge de 4-5 cm sur les côtés. Donc déjà, vous faites cette liste. Et ensuite, vous allez ajouter du côté des qualités. Avant chaque qualité, vous allez mettre je suis. Par exemple, vous avez mis bienveillante, tolérante, à l'écoute, vous mettez je suis bienveillante, je suis tolérante, je suis à l'écoute. Et ça, c'est pour que vous les encriez. Parce que les qualités, on veut se les imprégner, on veut que ce soit à nous, ça doit nous définir. Et du côté des défauts, vous allez marquer parfois je me sens. Donc si vous avez marqué, je sais pas moi, inintéressante, grosse, sans intérêt, enfin voilà, après chacune va trouver ses défauts. Je vais pas vous donner trop d'idées pour les défauts.
Et donc, vous marquez bien, parfois, je me sens inintéressante. Parfois, je me sens mal dans ma peau. Parce que c'est quelque chose qui ne vous définit pas, qui est très subjectif. Et surtout, dont l'objectif est de le faire évoluer, ça. Ça doit changer. Il faut pas se l'ancrer. Il faut pas se l'ancrer. Donc, c'est pas je suis, c'est parfois je me sens. Si je dois vous donner mon exemple, moi, vous me mettez dans une soirée où il y a que des hommes politiques ou que des intellectuels, bah oui, je vais me sentir inintéressante, mais complètement. Si on se met à parler politique ou choses comme ça, je vais me sentir inintéressante. Mais c'est pas pour ça que je suis inintéressante. C'est que ces sujets-là, bah, j'y connais rien, donc forcément, je vais pas pouvoir échanger. Et encore, je peux donner mes ressentis par rapport à ce qu'ils vont dire. Donc émotionnellement, je peux quand même participer. Mais par contre, après, sur les détails, oui, dans ces cas-là, je vais me sentir inintéressante. Mais je ne suis pas inintéressante. Parce qu'il y a plein d'autres domaines où moi, je connais les choses. Et voilà. Et on a toutes nos domaines de prédilection. On a toutes des domaines où on va être hyper intéressante parce qu'on va connaître notre truc. Moi, vous me parlez du corps humain, vous me parlez de fonctionnement de l'humain. Je vais tout écouter, je vais tout retenir et je vais pouvoir en reparler après. Mon mari, ça fait 10 ans qu'il essaye de m'apprendre le nom des sommets des montagnes qui nous entourent, et que presque tous les jours il me redemande et que je ne me rappelle toujours pas. Ça rentre là et ça ressort là. Vous me parlez de l'humain, ça rentre là et ça reste. En fait, c'est toute une question d'intérêt. Si c'est quelque chose qui nous intéresse, on retient. Si ça ne nous intéresse pas, on ne retient pas. Et ça ne veut pas dire qu'on a de la mémoire ou pas de la mémoire. J'ai de la mémoire pour les choses bah, qui m'intéressent et les choses qui ne m'intéressent pas, ça zappe. Et c'est normal, notre cerveau, il ne peut pas tout retenir, c'est impossible. On ne peut pas être des Google ou des comme le robot là dont il parle beaucoup en ce moment là, mais je sais plus le nom, qui vous sort une réponse à tout ce que vous demandez. Voilà. Ça, on ne peut pas, nous, c'est pas possible. Donc c'est normal, notre cerveau est obligé de filtrer, il ne peut pas tout enregistrer, donc il va filtrer les informations qui l'intéressent et celles qui ne l'intéressent pas. Donc, vous allez faire ce petit tableau. Alors, pas tout de suite, on est d'accord. Vous ferez ce petit tableau, vos qualités, vos défauts. Chat GPT, oui, c'est ça. Ah bah, je l'avais jamais vu écrit, je savais même pas que ça s'écrivait comme ça. Mais j'en entends beaucoup parler, mais j'ai encore pas, je suis encore même pas, je suis pas allée voir. Du coup, donc voilà, vous allez faire votre tableau et vous donc vous mettez vos qualités, vos défauts et côté qualité, je suis tolérante, je suis à l'écoute, je suis intéressante, je suis tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, c'est parfois je me sens. Et là, vous mettez vos défauts parce que c'est pas tout le temps et c'est parfois. Et c'est vous qui le ressentez comme ça et peut-être que les autres ne le ressentent pas du tout comme ça. C'est très subjectif. Et ça, on ne veut pas l'intégrer, hein. Ça, faut que ce soit léger. Ça appartient presque à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, j'en viens à la lettre. Donc la lettre à soi-même. Donc l'objectif principal de la lettre intuitive, alors surtout quand c'est pour exprimer de la colère ou voilà, des émotions qui sont plutôt négatives envers une personne bien déterminée. Delphine, qu'est-ce que vous dites et on fait quoi une fois qu'on a rempli le tableau? Eh ben rien. Vous le retenez? Non, bah, c'est-à-dire que l'objectif, déjà de réfléchir à vos qualités, ça va vous faire du bien. Et en fait, c'est après de vous focaliser, c'est un exercice en fait. Et après, c'est d'arriver à retenir cette formulation. C'est quand vous avez un reproche à vous faire, c'est bah oui, là je me sens pas bien. Et que quand vous vous sentez bien, c'est je suis. C'est là le tableau, il est pour vous, il est juste pour prendre conscience que de ce qui vous définit et de ce qui parfois peut vous arriver, mais qui ne vous définit pas. Et puis peut-être que comme je disais hier ou je sais plus quand peut-être que ce tableau vous allez le refaire dans quelques temps et puis que vous mettrez peut-être que vous n'aurez plus de défauts à vous trouver et que quand vous lirez celui que vous avez fait là ce soir, vous direz oh là là mais je m'aimais pas à ce point-là pour penser ça de moi, mais aujourd'hui tout ça je le pense plus. Donc voilà, gardez-le dans un coin. L'objectif c'est simplement là de vous amener à réfléchir et de vous amener à transformer la façon dont vous parlez de vous. Donc notre lettre intuitive,
Donc l'objectif, c'est de pouvoir, alors surtout donc quand on veut s'adresser à quelqu'un en particulier, c'est de pouvoir déverser en fait toute la colère, tout le négatif qu'on aurait à dire, mais sans prendre le risque de blesser l'autre. Ça nous permet de dégager toute cette énergie qui peut être entre guillemets dangereuse, hein, parce que quand on est très en colère contre quelqu'un, on peut lui faire du mal si ça sort sans que ce soit modéré. Et ça, c'était Laurence avait dit ça, et c'est vrai que j'avais pas rebondi dessus la dernière fois, c'est que c'est difficile quand on n'a pas évacué notre colère de l'exprimer à quelqu'un en étant tranquille. Donc l'intérêt de cette lettre intuitive, c'est de justement de vraiment sortir. Du coup, alors pas en contrôle, parce que le but c'est de pas la contrôler, mais de pas contrôler cette colère, c'est de la laisser sortir, mais par contre dans un environnement qui est sain, qui est serein et qui ne met personne en danger. Ça vous permet, vous, d'évacuer votre négativité sans prendre le risque de blesser ou de faire de mal à qui que ce soit. Donc c'est ça l'intérêt de la lettre. Et puis après, éventuellement, une fois que vous avez bien tout lâché, bien tout sorti, d'aller pouvoir parler à la personne concernée, mais du coup en étant plus calme. Et donc la difficulté, quand c'est pour soi, c'est que en vous écrivant une lettre à vous-même sur les reproches que vous avez à vous faire, bah du coup vous risquez de vous blesser par vous-même avec vos mots en fait. En écrivant, si c'est à vous que vous adressez, et ben en gros vous vous attaquez. Donc finalement c'est pas une bonne idée de le faire comme ça. L'idée, ce serait d'écrire une lettre aux parties de vous que vous n'aimez pas. Ça peut être, voilà, si vous êtes jalouse et que ça vous agace d'être jalouse, écrivez à votre jalousie. Si vous avez tendance à être facilement en colère et que ce trait de caractère vous agace, écrivez à votre colère. Si vous n'aimez pas votre corps, écrivez à votre corps. En fait, l'idée, c'est d'écrire à une partie de vous qui n'est pas vous. C'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure par rapport à vos défauts, c'est comme si ça ne vous appartenait pas. Vous écrivez à cette partie dont vous avez envie de vous débarrasser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai l'impression que oui. En tout cas, il n'y a pas de réaction. Donc voilà, c'est vraiment juste. Delphine me dit que vous comprenez, donc très bien. Voilà, c'était de nuancer un petit peu. Brigitte, ok. Nicole aussi, ça marche. Bon, et Laure aussi, vous, en plus, vu que c'est vous qui aviez posé la question, donc nickel. Voilà, l'idée, c'est de surtout ne pas se faire de mal à soi-même. On est vraiment dans la bienveillance. Et puis par contre, oui, c'est ça que j'allais oublier de vous dire, heureusement que j'ai pris mes petites notes, c'est de vous faire à vous, par contre, une lettre bien adressée à vous pour vous dire à quel point vous vous aimez, pour vous dire à quel point vous êtes une femme exceptionnelle, à quel point vous êtes pleine de qualités. Et bien ça, vous dites ça me parle. Eh bien nickel, parfait. Et n'oubliez pas de vous faire ces lettres aussi. Comme vous pouvez, donc il y a ces petits exercices de se regarder dans le miroir en se disant des gentillesses, hein, que vous vous trouvez belle, que vous vous aimez tel que vous êtes, que toutes ces phrases positives. Donc il y en a aussi des exemples sur la plateforme. Et ben l'idée c'est aussi, oh là là, pardon, et ben de vous écrire aussi à quel point vous vous aimez et à quel point voilà, vous êtes pleine de qualité. Donc ça, vous pouvez le faire. Et là, vous vous adressez à vous, par contre, cette fois. Parce que l'idée, là, c'est de l'ancrer, c'est à vous, ça doit rester à vous et ça doit s'ancrer à l'intérieur de vous. Vous devez le ressentir dans vos viscères, dans vos tripes. Voilà pour ce sujet de la lettre. Est-ce qu'éventuellement, il reste quelques petits doutes, quelques petites questions sur les lettres intuitives? Après, il y a plein de façons possibles de le faire. Bah, vous pouvez chercher aussi sur Internet, il y a plein de sites qui en parlent, des façons de faire un peu différentes. Des fois, il y a des nuances. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup les couleurs et qui vont vous proposer aussi de choisir parmi des couleurs de papier, même la couleur que vous allez prendre pour écrire. Après, il y a plein de petites choses encore qui peuvent affiner le travail. Du coup, le sujet suivant que j'aurais voulu aborder avec vous, par rapport donc au poste que nous a mis Nicole,
sur le fait donc que là, c'était sa petite fille donc qui est un petit peu en difficulté et qui se confie à elle. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'entends de plus en plus parler, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands-parents sont beaucoup plus présents et ont à cœur du bien-être de leurs petits-enfants. Donc, alors, c'est très chouette, je pense, pour les petits-enfants, c'est plus compliqué pour les grands-parents. Il y a quelques générations, les grands-parents n'avaient pas ces soucis-là. Mais aujourd'hui, oui. Donc c'est très bien. Et du coup, je voulais vous parler donc de l'écoute bienveillante. Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui parle de ça et qui est super intéressant justement. Ça s'appelle Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Donc c'est adressé pour les enfants, mais au final, ça fonctionne exactement pareil pour les humains, enfin pour les adultes. J'ai les humains qui sont venus parce que, en fait, là, c'est assez fou, mais la personne qui m'a parlé de ce bouquin, c'est le comportementaliste qui est venu pour ma petite chatte et qui m'a appris à avoir une parole bienveillante. Donc, à partir de ce livre, à avoir une parole bienveillante envers ma chatte qui l'a marqué son territoire en nous faisant pipi partout dans la maison. Et ça a été très, très, très efficace. Alors que ça fait 3 ans qu'on essayait tout ce qu'on pouvait, et là, de lui parler différemment à un chat. Donc c'est pour ça que du coup, je parlais de l'humain, mais voilà, avec les animaux aussi, d'avoir une écoute et une parole bienveillante. Et donc c'est assez fin, dans le sens où l'idée, c'est d'arriver à écouter. Alors là, pour un humain qui parle, c'est un petit peu plus facile. Mais l'idée, c'est d'arriver à écouter sans chercher à juger ce que vous dit. Alors si on parle du petit enfant, sans chercher à juger ce qu'il vous dit, et sans chercher à lui donner des conseils, ni vouloir l'aider. En fait, juste de l'écouter déjà. Alors, d'être dans une vraie écoute. C'est-à-dire que quand l'écoute bienveillante, c'est que quand quelqu'un vient vous parler de son problème, que ce soit un enfant ou un adulte, justement, peu importe, c'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour vraiment être à l'écoute et qu'il sente qu'on l'écoute. Et après, là où c'est plutôt facile, finalement, c'est qu'en gros, il faut rien dire. Il faut juste écouter. Écoutez, peut-être vous dites oui, ah oui quand même, ah là là oui. Donc vous confirmez que vous entendez bien ce qu'il vous dit, mais vous n'émettez aucun jugement ni aucune question de et pourquoi t'as fait comme ça, et pourquoi tu penses ça, et si t'avais fait autrement. Et voilà, toutes ces petites questions qui peuvent heurter l'autre et qui va faire que du coup il va pas se sentir écouté ni entendu. Essayez d'imaginer, pour peut-être ressentir un petit peu plus le truc, que vous rentrez d'une activité que vous aimez bien, quoi, mais en gros, vous vous êtes fait mal, ou je sais pas, puis vous arrivez, puis vous parlez avec votre mari ou avec une amie, et vous lui dites, oh là là, je me suis fait mal en faisant, en dansant, hein, si on reprend mon exemple, je me suis fait mal en dansant, là, je suis tombée. Et que la copine, en fait, elle vous dit, pourquoi tu continues d'aller à la danse, ou t'as qu'à choisir un autre sport, ce sera moins dangereux, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire, comment. Eh ben, en fait, si la personne réagit comme ça, même si elle n'est pas forcément agressive, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vous sentir entendu. Et en plus, du coup, vous allez toujours être dans votre douleur, mais en plus, ça va vous mettre en colère contre cette personne qui ne vous écoute pas. Et à la fin, finalement, la plainte, elle est même plus là. La plainte, elle est dans le fait que je suis pas écoutée et que vous êtes en colère contre celui qui ne vous écoute pas. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Est-ce que ça vous parle? Cette émotion d'expliquer un peu son mal-être ou sa difficulté et que l'autre en face, en fait, finalement, vous vous rendez compte que vous finissez par être énervé contre lui ou elle. Alors que si la personne, vous venez lui dire, ah bah voilà, ah purée, là, je suis tombée à la danse, je me suis fait mal, et qu'elle vous dit, ah mince, ah ouais, et du coup, bah oui, ça doit être douloureux, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah voilà, j'ai fait ça. Ah oui, oh là là, ma pauvre, dis donc, ça doit faire mal, j'imagine. Moi, j'aimerais pas tomber comme ça. Et ben là, vous vous sentez comprise. Et du coup, limite même une fois que vous avez évoqué votre problème, ça s'arrête là. Vous êtes senti écouté et ça va mieux. Et en plus, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce retour bienveillant est utile pour la personne qui vient se plaindre et qui du coup se sent entendue et écoutée, mais aussi pour celui qui écoute. Parce que quand on n'est pas dans l'écoute,
Si vous mettez dans l'autre place, alors oui, mais la personne attend de nous des questionnements, un échange, dur de ne rien dire. Alors ça dépend, la personne n'attend pas forcément justement un retour. Après, c'est différent quand la personne vous demande votre avis. Là, c'est pas pareil. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui vient dire, bah, alors par exemple, si c'est un enfant, bah, oh là là, je me suis disputée avec machine, là, elle est pas sympa, elle m'a tapé. Eh ben, il vous demande pas de conseils, il vient vous dire. Et ben, en gros, vous êtes dit, ah oui, d'accord. Et en fait, la personne, quand elle va parler de son problème, d'elle-même, bah déjà, au fur et à mesure d'en parler, la tension va diminuer. Et ça permet à son cerveau d'aller chercher par lui-même, mais même sans rendre compte, une solution à son problème. Je vois par exemple, alors mon mari m'avait donné cet exemple-là, donc lui il est informaticien, et les informaticiens ont ce qu'ils appellent le canard en plastique. Alors lui il a ça, je sais pas si tout le monde a ça, si c'est vraiment dans tous les informaticiens ça, j'en sais rien. Mais donc, ils ont ce qu'ils appellent le canard en plastique. En fait, ce canard en plastique, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils ont un problème, donc là pour le coup c'est un problème technique au niveau de l'ordinateur, mais bon peu importe, c'est valable aussi pour un problème émotionnel ou un problème de relation. En fait, ils se sont rendus compte que quand ils vont voir un collègue pour partager leurs problèmes, donc ils sont obligés, pour pouvoir expliquer aux collègues, ils sont obligés de reprendre le problème à partir du début et d'exposer leur problématique. Et en fait, ils se sont rendus compte que rien que le fait d'exposer le problème, bah souvent, en fait, la personne qui explique son problème finit par trouver sa solution toute seule et le collègue, il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Et du coup, bah finalement, en gros, ça sert à rien de parler à un collègue, tu prends ton canard en plastique, tu racontes ton problème à ton canard en plastique et tu trouves tout seul ta solution. Et ben en gros, c'est un petit peu ça. Sauf que c'est vous le canard en plastique en question et que vous écoutez vraiment. Et qu'éventuellement, si on vient vous dire, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, comment tu réagis, là oui, vous pouvez donner votre avis. Mais en première intention, souvent les personnes, elles ont juste besoin de confier leurs difficultés, et notamment quand c'est des enfants, et de leur laisser aussi l'opportunité de retrouver eux-mêmes leurs solutions. Et puis, si vous voyez qu'ils sont vraiment en difficulté et qu'ils attendent une validation ou quelque chose de votre part, là oui, vous pouvez y aller. Mais commencez par écouter et par le laisser aller au bout. Et à la limite, ça peut être des petites questions pour dire ah oui, et du coup, qu'est-ce que ça te fait? Ou voilà, d'aller chercher plutôt dans les émotions de qu'est-ce qu'il ressent plutôt que de vouloir l'orienter en fait. C'est déjà essayer de comprendre exactement dans quelle émotion il est. Euh, Après, qu'est-ce que oui, par rapport aux enfants, alors surtout les enfants, parce que là, je pense que si on fait ça à un adulte, il va se sentir un peu vexé, j'imagine. Ça dépend après, il faut arriver à le formuler correctement. Mais par rapport aux enfants, l'objectif aussi, c'est d'arriver à mettre un mot sur l'émotion qu'ils vont ressentir. C'est-à-dire qu'un enfant qui va arriver, Brigitte nous dit quelque chose tout à fait d'accord, Ellie, cette écoute est bienveillante et puissante à la fois. Et oui, ça fait du bien. Et y compris avec un donc enfant comme adulte. Et ça fait du bien aux deux, parce que c'était ça que j'étais en train de dire aussi, c'est que celui qui n'écoute pas, qui quand on vient se plaindre à lui, va vouloir à tout prix trouver une solution, ou va vouloir à tout prix dire mais pourquoi t'as fait comme ça? Et si t'avais fait autrement, ça aurait été mieux. Et si tu faisais ça, eh ben comme vous, c'est pas ce que vous attendiez, vous allez vous braquer, donc vous énerver contre lui. Du coup, lui, il va s'énerver contre vous. Et en gros, souvent, ça se termine où on est un petit peu tout tendu. Alors qu'à la base, on venait juste dire qu'on s'était fait mal ou qu'on avait eu un conflit au travail. Et l'autre, comme il veut à tout prix nous aider à trouver une solution, et que des fois, c'est pas possible de trouver une solution pour l'autre. Des fois, Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui nous met en difficulté en tant qu'être humain, c'est que notre cerveau est programmé pour trouver des solutions. Et quand il n'a pas de solution, ça le met en difficulté. Et du coup, souvent, la défense, c'est l'attaque. C'est comme je sais, je peux pas, je sais pas. Et ben du coup, j'attaque pour me défendre. Mais c'est inconscient, ça. Hein, c'est pas volontaire. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Donc, si on est programmé pour trouver une solution et que du coup on n'a pas de solution, ça nous met en défense et donc on n'est plus dans l'écoute. Et du coup, on n'est pas bien, enfin, plus personne n'est bien. Alors que si on change ce point de vue et qu'on décide d'écouter et sans vouloir forcément trouver de solution, dans vraiment de changer le point de vue, bah, ça fait du bien à celui qui est écouté et ça fait aussi du bien à celui qui écoute, puisque du coup,
Il se met pas en stress de dire il faut que je lui trouve sa solution, sinon ça va pas le faire. Donc ça détend tout le monde et du coup la discussion est beaucoup plus fluide et apaisée. Euh, Et donc j'en étais, oui, sur le côté de l'émotion. Alors, donc ça c'est plutôt avec les enfants, mais c'est quand même malgré tout ce que j'ai fait il y a 15 jours avec les dames dont je vous ai parlé au premier live, je crois. Enfin, du coup je vous réexpliquerai tout à l'heure, tout en venant là. Vous avez, alors les enfants ont les émotions qui sont très fortes, ils peuvent être touchés pour des choses que nous, on peut trouver un peu futiles des fois. Vous imaginez votre petit qui arrive en disant «Ah, mon escargot, il est mort!» Eh ben, peut-être que quand on n'est pas dans la bienveillance, on pourrait avoir lui dire «Ah ben, c'est pas grave, c'est qu'un escargot, regarde, il y en a 50 dans l'herbe, tu vas pas pleurer pour ça.» Et en fait, ça, c'est extrêmement violent pour quelqu'un, surtout pour un enfant qui a du mal à définir ses émotions, où il est très triste, et en fait, on lui dit, mais non, tu n'as pas à être triste. Et en fait, du coup, il finit par ne plus avoir confiance en ce qu'il ressent, ou soit confiance en ce qu'il ressent, soit par ne plus oser l'exprimer, parce que quand il l'exprime, il se fait envoyer bouler. C'est comme un enfant bah, qui vient vous dire j'ai faim et que vous lui dites bah non tu peux pas avoir faim, on a mangé il y a 1 heure. Ou bah je suis fatigué, mais non tu peux pas être fatigué, tu viens de sortir de la sieste, ou bah t'es fatigué, t'as qu'à aller te coucher. En fait on ne valide pas ses émotions et du coup il finit par ne plus savoir est-ce que je ressens ça ou pas. Quand je dis que j'ai froid ou que j'ai pas froid, que je veux pas mettre mon gilet, on me dit mais si il fait froid, mets ton gilet, alors que lui il a l'impression qu'il, enfin lui il a pas froid, mais on lui dit qu'il a froid. Et du coup en vrai ça crée des troubles. Donc ce qui va aider l'enfant quand il vient faire une plainte, c'est déjà de l'aider à poser un mot sur sur son, sur son émotion. Par exemple, il vient en vous disant donc ah là là mon escargot il est mort, et ben simplement vous dites oh mon Dieu bah comme tu dois être triste, comme tu as l'air triste, ou bah je me suis battue avec machine, elle est pas sympa. Ah là dis donc t'as l'air drôlement en colère hein. Voilà et comme ça vous mettez un mot sur ce qu'il ressent et lui il va pouvoir valider, se dire ah bah oui tiens quand je me sens comme ça c'est la colère et visiblement j'ai le droit d'être en colère, ou bah tiens ça c'est de la tristesse et j'ai le droit d'être triste. Et, euh, et si vous vous trompez, eh ben c'est pas grave, parce que lui, il va vous remettre à jour. Par exemple, il arrive et il râle parce que la maîtresse, elle a dit je sais pas quoi. Vous lui dire, oh là, bah dis donc, ça a l'air de t'avoir fait de la peine ce qu'elle a dit. Mais non, enfin, t'as l'air d'être triste, puisque du coup, il faut mettre le mot de l'émotion, t'as l'air d'être triste de ça. Mais non, je suis pas triste, mais ça m'énerve. Ah oui, alors donc ça te met en colère, en fait, ce qu'elle a fait. Et comme ça va lui permettre de reconnaître ses émotions, de les valider, de dire bah ok, ce que je ressens, ça existe, ok, c'est la bonne émotion et j'ai le droit de la ressentir. Et ça, on en revient à dont on parlait, je sais plus sur quel soir, de celle qui s'interdit d'être triste parce qu'elle n'a pas été invitée, aujourd'hui adulte, qui s'interdit d'être triste parce qu'elle n'a pas été invitée à la soirée avec ses collègues. Bah, c'est vrai que quand j'en ai parlé avec elle, bah, elle, enfant, on n'avait pas le droit d'être triste. Aucune émotion ne devait être montrée. Être triste, ça n'existait pas. C'est si tu pleures, c'est que ça va pas, c'est que tu es un enfant, justement. Et du coup, elle était très bridée par rapport à ça. Et du coup, ça fait après des adultes bah, qui n'ont pas confiance en leurs émotions, qui ont honte de leurs émotions et qui pensent qu'ils n'ont pas le droit ou qu'il faut à tout prix contrôler. La colère, c'est pareil. Ne pas accepter la colère, refuser la colère, c'est parce que quand on était enfant, dès qu'on était en colère, on était puni ou on était... Alors que la colère, alors certes, c'est une émotion qui est forte, qui peut être destructrice si elle n'est pas un minimum canalisée, mais par contre, c'est aussi cette émotion-là qui va nous permettre des fois de nous transcender, qui va nous permettre de dépasser nos limites, qui va nous permettre, enfin, qui est motrice. Voilà, donc après, il faut trouver des solutions pour l'exprimer sans faire de mal à l'autre, comme on disait tout à l'heure, soit par les lettres, soit par les crier dans les bois, soit pour l'exprimer sans qu'elle soit néfaste. Mais par contre, elle a aussi des côtés positifs. Donc il ne faut pas faire taire la colère à tout prix. Il faut l'écouter, il faut l'exprimer, il faut la respecter. Et le but, c'est pas de faire taire les colères. Donc ça, c'est aussi un exercice qui demande aussi de l'apprentissage. Alors sachez que vous pouvez toujours vous rattraper si vous avez fauté.
Alors, moi, par exemple, j'ai à peine lu le bouquin que j'ai déjà fait ma petite erreur. Avec donc la fille de mon mari, la dernière fois où il pleuvait, donc Rachel qui est ado, et qui me dit que donc elle s'habille, puis elle me dit oh là là ça me saoule, comme il pleut là je vais devoir prendre le bus, et puis j'aime pas, il y a du monde, c'est désagréable. Et moi ma première réponse, et ben, je lui dis bah alors pas du tout à l'écoute du coup. Je lui réponds bah ça va, t'as que 3 stations à faire, c'est pas la fin du monde. Bon, elle sort et là je me dis mon Dieu, alors là tout de suite j'ai le livre qui m'est venu et je me dis merde. Bon, là, je n'ai pas été dans l'écoute bienveillante, c'est pas top. Mais voilà, ce qu'ils disent aussi bien dans le bouquin, c'est qu'on forcément, bah, tout ne s'apprend pas du jour au lendemain. On peut pas modifier. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Bah, est-ce que c'est dans notre éducation? Est-ce que c'est, en tout cas, on a souvent tendance à réagir comme ça, mais petit à petit, ça peut se corriger. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur le sujet avec la personne, même après. En fait, ça lui fera toujours du bien, même si on y revient après. Donc, quand elle est rentrée le soir, eh ben, je lui dis, alors ce matin dans le bus, ça a été, et là, cette fois, je suis passée dans ce que j'aurais dû dire le matin, et je lui dis, parce que c'est vrai que c'est quand même pas agréable, quand il y a du monde, t'es là, t'es collé. Et puis du coup, on a fini même en rigolant toutes les deux, en s'imaginant en train d'éviter les gens, en train de... Et c'est vrai que j'ai vraiment du coup ressenti la différence par rapport au matin, où elle est partie du coup presque en claquant la porte, et puis moi j'étais aussi, pas énervée, faut pas exagérer, mais pas détendue. Et que le soir, en étant juste dans l'écoute, en disant bah oui, c'est vrai que c'est désagréable d'être collé aux gens, et ben on a fini toutes les deux en étant complices et en rigolant. Et en fait, c'est vraiment cette petite nuance à arriver à mettre en place. Et en gros, donc vraiment, euh, de comment dire, de s'enlever cette idée de vouloir à tout prix trouver des solutions. Par rapport à vos petits-enfants qui vous racontent leurs problèmes, que voilà, de leurs parents qui se séparent, ou de déjà essayer vraiment d'être à l'écoute, vraiment, parce que c'est vrai que bah, les parents, malheureusement, on n'a pas le même rythme de vie que vous, les grands-parents, des fois, bah, qui ne travaillaient plus. On ne peut pas écouter de la même façon. Et du coup, ils sont pas forcément écoutés, nos enfants à la maison, même si on a envie, bah, c'est pas facile. Et ils ont parfois juste besoin d'avoir une oreille qui les écoute et qui ne les juge pas. C'est vraiment ça, c'est dire ah bah oui, je comprends, c'est vrai que c'est dur, et sans forcément chercher à lui dire mais t'inquiète pas, ça va passer, parce que bah, malheureusement ça ne va pas aider. Et des fois ça peut même braquer parce que bah oui, mais à chaque fois que je lui parle, de toute façon c'est pour me dire ça va passer, donc ça sert à rien que voilà, ça peut être simplement lui prendre la main et l'écouter et lui dire bah oui, que vous comprenez, que ça doit être difficile, que même vous, vous auriez été triste aussi si vos parents s'étaient séparés, et juste les écouter. Et je pense que déjà rien que ça, vous les aidez énormément. Déjà rien que le fait que vous soyez des grands-parents qui sont là, et bah forcément ça les aide énormément. Et là où vous les aidez aussi beaucoup, puisque vous êtes ici, ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de faire un travail sur vous, vous-même, vous êtes en train eh ben, de chercher à évoluer, et tous les progrès que vous faites personnellement, en fait, se répercutent sur eux. Donc tout ça fait qu'ils ne peuvent que, enfin, ça peut être que de l'aide que vous pouvez leur apporter, donc bah, c'est top en fait. Vous êtes sur la bonne voie pour les aider. En vous aidant vous-même, vous les aidez eux, et du coup, bah, vous êtes sur la bonne voie pour les aider. Voilà, pour ce sujet-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble sorti de nulle part ou Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai pour celles qui veulent le nom du livre qui est vraiment très très intéressant. Je fais que le commencer. Après, il y a le même pour les ados que j'ai pas commencé du tout. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et, euh, et du coup aussi pour les animaux. Parce que bah, pour vous donner l'exemple, donc par rapport à mon chat, bon, on a bien fait le lien qu'elle faisait pipi depuis qu'il y avait des chats chez les voisins. Donc vous me dites c'est très parlant et oui, bon bah très bien, tant mieux si ça vous parle. Donc par rapport à Brony, donc qui me faisait pipi partout, on a fait le lien que c'était parce qu'elle se sentait envahie par les voisins qui sont arrivés avec des chats.
Et donc moi, j'étais dans l'idée de l'aider à trouver des solutions. Donc j'ai toujours parlé à mon chat et j'ai jamais eu l'impression d'être malveillante envers elle, hein, au contraire. Et du coup, je lui disais, mais t'inquiète pas, ils sont gentils, regarde, ils sont sympas, ça pourrait être tes copains. Quand on les voyait qu'elle était comme ça dans la maison, je lui disais, mais regarde, regarde, il est tout gentil, il est tout mignon. Enfin, vraiment, j'essayais de la rassurer. Mais en cherchant à la rassurer, je veux bien le livre pour les ados. Oui, je vous mettrai en lien le nom du livre. Alors, le livre pour les ados, le titre, c'est le même. C'est Parler, alors je me trompe toujours de sens. Parler pour que les ados écoutent et écouter pour que les ados parlent. Et je vous noterai le nom des auteurs, c'est des Canadiennes, c'est deux autrices qui sont canadiennes. Donc c'est parler pour que les ados écoutent et écouter pour que les ados parlent. Et du coup, donc, en voulant à tout prix rassurer ma chatte, eh ben, je ne l'écoutais pas. Je ne me mettais pas à sa place. Et Adèle Faber, ouais, c'est ça. Adèle Faber. Faber. Ben, je vais vous le noter en. Je vais le mettre là. Adèle Faber. Et du coup, sur Facebook, vous l'avez, c'est ça, le nom, c'est Adèle Faber. Et la deuxième, c'est Hélène Mazlich. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais si vous tapez déjà le titre et Adèle Faber, vous allez le retrouver. Et ce livre, il est pas mal parce qu'en plus, il est formulé un peu, c'est des BD, c'est des mises en situation, donc on comprend bien là où ils veulent en venir. Et alors du coup, pour en revenir par rapport au chat, la façon du coup, donc j'ai pu régler le problème, et c'est bluffant parce que franchement, ça faisait 3 ans qu'elle nous faisait ça et que j'avais beau essayer de la détendre, de trouver des trucs, il n'y a rien qui faisait. Et ben j'ai eu juste à m'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir et à reconnaître ce qu'elle pouvait ressentir. Et du coup, eh ben, je lui ai dit plusieurs fois, ah bah oui, maminette, ah mais je comprends, ça doit faire vachement peur. Et en plus, là où j'ai vraiment réussi à le faire honnêtement, c'est que je me suis vraiment mise à sa place. Je me suis imaginée sortir dans mon jardin, être face à deux gros bonhommes, parce qu'en plus ma chatte, elle est toute petite, et ces deux matous, ils sont bien gros, bien dodus. Et donc je me suis imaginée sortir dans mon jardin et me retrouver face à deux gros bolosses. Et là, vous vous dites, oh là là, bah faut que je leur fasse peur, je me fais grosse. Mais quand vous vous faites grosse, bah eux, ils en ont rien à faire, ils n'ont pas peur du tout. Donc vous vous dites, bon, bah là, si je bouge pas, ils vont me sauter dessus, ils vont me tuer. Donc faut que je cours, faut que je fuis. Et quand vous courez pour fuir, ils vous courent après. Et en plus, ils courent un petit peu plus vite que vous. Donc vous courez, vous voyez plus rien de ce qui se passe derrière, sauf que vous entendez des pas. En plus, souvent, ils étaient à deux, donc vous les entendez arriver derrière vous. Vous franchissez vite la porte de votre maison, donc la petite chatière, mais sans savoir, est-ce que les autres vont pas eux aussi pouvoir franchir la chatière? Parce que bon, bah, elle n'est pas suffisamment intelligente, je pense, pour savoir que la puce ne s'ouvre que pour elle. Donc c'est enfin un stress monumental. Et en plus, pour un animal, il y a un stress de mort, c'est-à-dire que elle, ce qu'elle pense, c'est qu'ils vont la tuer. Donc je me suis visualisé ça, donc je me suis imaginé donc avec deux bolosses qui me courent après et que quand j'arrive je passe la porte machin, bah, je suis toujours en stress à me dire mais est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont venir me tuer, mais c'est extrêmement stressant. Enfin, et du coup le fait de l'avoir ressenti, eh ben je lui ai validé, je lui ai dit mais je comprends en fait, mais ça doit être horrible parce que de penser qu'ils sont là, ils vont te courir après, ils vont te tuer, mais enfin, et donc je lui ai relaté ce qu'elle ressentait. Eh ben, vous me croirez ou pas, hein, mais ça fait un mois qu'elle fait plus pipi, hein. Et juste parce que je lui ai dit ça. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Il y a eu ça, il y a eu une deuxième discussion aussi qu'on a eue, parce que c'est assez marrant, parce qu'on dit souvent que les animaux reflètent le caractère de leur maître, hein. Et en fait, il y a un deuxième stress qui l'a stressé et où du coup on a pu vraiment finaliser les pipis. C'est qu'en fait, elle est très sauvage. On peut pas la toucher, elle est très très sauvage, mais par contre, elle est toujours très proche. C'est assez paradoxal. Elle a besoin de venir voir ce qui se passe, elle est toujours à côté de moi, elle est toujours dans le quartier, mais dès que vous tendez le bras pour la toucher, elle se barre. Et en gros, c'est la façon dont j'étais moi aussi assez sauvage, à avoir envie, à la curiosité d'aller voir, mais en même temps la peur parce que bah un peu timide, un peu introverti, un peu on va me juger. Donc l'envie d'y aller, mais avec la peur, enfin. Et du coup, bah ça, je lui en ai parlé aussi. Je dis, je comprends ce que tu ressens, que ça fait peur d'aller vers les gens, on sait pas, mais tu verras. Après, on se rend compte que finalement, bah ça se passe bien quand on va vers les gens, mais je comprends que tu aies envie, mais qu'il y a une part de toi qui ait peur.
Enfin voilà, c'est ça en fait la communication bienveillante, c'est vraiment de reconnaître. C'est pas chercher à rassurer l'autre, c'est simplement de reconnaître, bah oui, t'as peur de ça, ou oui, ça te rend triste, ou voilà. Et donc ça marche aussi avec les animaux. Très très bien. Et ben voilà, on en arrive à l'exercice de méditation, à moins que vous ayez des petites questions, des demandes de précision. Mais sinon, je vais vous inviter à nous poser un petit peu et à méditer sur la gratitude. Alors, je vais aller mettre une petite musique de fond. Donc, il n'y a pas de questions, tout est clair pour ça. Est-ce que ça vous offre des pistes? Alors, je vais me mettre en place pour la méditation. Tac. Eh ben, allez. Des pistes, Nicole. Bon, bah tant mieux. Après, l'idée, de toute façon, petit à petit, ça va. Les choses aussi, elles vont se mettre en place. Et voilà, être à l'écoute, je pense que c'est vraiment déjà un grand plus. Eh ben, allez, je vais mettre la musique tranquille. Je vais déjà baisser le son. Tout est clair pour moi. Merci beaucoup, Elise. Bah, avec plaisir, Brigitte. Avec plaisir. Et c'est les petits-neveux du côté de Miasa. Eh ben, vous essayerez, essayez, vous allez. De toute façon, c'est comme pour tout. En fait, il faut expérimenter et tester, et après, on est tous aussi différents. Et voilà, essayez de voir, d'être moins dans le conseil et plus dans l'écoute. Et voilà, voir comment eux vont réagir et comment ça va matcher. Allez, alors, on va mettre la musique. Non, je me trompe de musique, c'est celle-là. Hop, voilà. Bon, alors, eh ben, je vais vous inviter à vous poser, à vous installer confortablement, vous calez votre dos et vous allez fermer les yeux. À travers cette méditation, vous allez vous rendre compte que d'avoir des pensées qui célèbrent toutes les richesses que vous possédez, eh ben, c'est une clé pour ancrer la positivité dans votre vie. Donc vous allez vous plonger complètement dans la gratitude. Et pour tous les plaisirs, pour toutes les bénédictions qui sont présentes dans votre vie. Et ainsi, ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Alors que ce soit les choses les plus basiques ou plus exceptionnelles, peu importe. Le fait de vous rappeler et de ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie, à bien des niveaux, et observer la joie que ça vous procure, eh bien ça vous permettra non seulement de vivre avec plus d'appréciation dans votre vie, mais aussi de manifester plus facilement d'autres expériences et d'autres situations qui déclencheront en vous cette pensée positive. Qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience? Quelle joie dans ma vie! Donc on va prendre ensemble 3 grandes respirations bien lentes et profondes. Donc la première respiration, vous détendez complètement votre corps. Deuxième respiration, vous calmez complètement votre mental. Troisième respiration,
Vous êtes pleinement connecté à vous-même. Vous êtes apaisé et prête à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour les joies et les plaisirs déjà présents dans votre vie. Vous êtes profondément détendu et en connexion avec vous-même. Vous pouvez vous visualiser de l'extérieur en train de méditer. Et vous voyez une personne sereine, dont le visage est apaisé. Vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et vous souriez. À présent, visualisez votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien. Et vous réalisez, en observant de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez. D'avoir accès au confort de l'eau chaude, d'avoir un toit au-dessus de votre tête qui vous met en sécurité, ou toute autre chose qui vous viendrait à l'esprit. Voyez comme la gratitude commence par les choses les plus simples. Mais surtout, ressentez cette émotion de gratitude. Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Puis visualisez-vous dans une autre situation de votre vie qui vous met en joie. Une situation que vous connaissez bien. Quels moments de votre vie actuelle sont des moments de véritable plaisir? Comment vous sentez-vous lorsque vous revivez ces moments? Prenez le temps de le ressentir intérieurement. Et dites un grand merci du fond de votre cœur. Et maintenant, continuez cette exploration et pensez à une nouvelle situation, différente de la première, et qui symbolise une autre forme de plaisir dans votre vie. Ça peut être une gratitude matérielle, comme lorsque vous recevez votre salaire, ou une gratitude de temps, comme lorsque vous avez un jour juste pour vous. Plongez pleinement dans cette situation. Délectez-vous de ce sentiment. C'est si agréable, si nourrissant. Ressentez la joie de ce moment.
Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Vous êtes désormais empli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie. Vous avez le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. Et tout votre être se sent empli, nourri, comblé par votre vie. Et je vous invite à vous coucher ce soir et à essayer de vous lever demain matin en gardant ce sentiment en vous. Et de profiter de votre journée en gardant ce sentiment en vous. Gardez ce sentiment de gratitude pour toutes les joies déjà présentes dans votre vie. Et je vous garantis que vous porterez votre attention sur les choses agréables plus facilement et qu'elles se multiplieront encore plus. Voilà, ressentez cette émotion qui se passe en vous et souriez. Et je vous invite à revenir tranquillement à vous, tout doucement. Commencez par revenir doucement, bouger tout doucement les mains, les pieds. Étirez-vous s'il y a besoin. Et ouvrez vos yeux tout doucement quand vous ressentez que c'est bon pour vous. Et revenez parmi nous. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller s'il y a besoin. Et vous vous doutez que j'attends votre retour. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que certaines ont envie de partager peut-être leur vision des... Voilà, partager vos ressentis ou qu'est-ce qui vous a apporté du plaisir? Delphine se sent bien apaisée. Nicole est bien. Et est-ce que vous avez des exemples de plaisir auxquels vous avez pu penser et qui soient simples et auxquels on a tendance à ne plus penser, justement? Brigitte est calme à l'intérieur. Voilà, le fait de partager, en fait, c'est comme le fait d'avoir l'eau. C'est devenu tellement presque normal qu'on ne se rend plus compte, en fait, de la chance qu'on a d'avoir l'eau. Moi, ce matin, en me visualisant dans mon quotidien, je me suis même à un moment, du coup, Miasa, vous dites, vous, ça m'a bien détendu. Oui, ce que j'ai vu, c'est que presque, du coup, je me voyais étendre le linge et je me suis dit, mais finalement, mais quelle chance presque d'avoir autant de linge à étendre. Et du coup, ça m'a fait penser, quelle chance d'avoir une machine à laver. Et après, je me suis vidé le lave-vaisselle et après, tout d'un coup, c'était, mais finalement, mais quelle chance d'avoir autant de vaisselle et d'avoir un lave-vaisselle. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense plus et des fois, ça fait du bien. Et alors, Laure, quelle ressource? Revenir à la base fait tellement de bien. Les moments avec mes trois enfants ensemble. Ah oui. Lire sous un arbre, a pensé Nicole. Et oui, c'est ça, c'est bien.
Moi, c'est de me masser les pieds avant de dormir. Ah ouais, ça c'est un super moment aussi de se masser les pieds avant de dormir. Et c'est bien de partager ensemble justement ces petits plaisirs parce que c'est des choses auxquelles nous on pense peut-être pas. Et le fait que vous en parliez, bah, ça nous fait venir à la pensée, ah mais oui, c'est vrai, ça j'aime bien moi aussi. À chaque gratitude, ma respiration se ralentissait et était plus profonde, un grand bien. Ah bah nickel. Moi aussi, se masser les pieds, Nicole, je pense que c'est à ça que vous dites moi aussi. Moi j'adore le massage des pieds. De toute façon, le massage de tout, moi tant qu'on me tripote, tout va bien. Bon, bah, je suis ravie que ça vous ait plu. Alors du coup, je sais pas si vous êtes très très détendu. Est-ce que vous êtes partante? J'aime bien danser. Bon, bah du coup, c'était la question que j'allais vous poser. Alors, je sais pas si c'était en lien que vous disiez ça, Brigitte. Mais est-ce que vous êtes partante pour se refaire avec la même musique qu'hier pour garder un... Déjà que ce soit pas tout nouveau à chaque fois. Est-ce que vous êtes partante Moi aussi j'aime bien me faire masser. Ouais, bah je crois que... Bah ceci dit, il y en a quand même hein, qui n'aiment pas. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui n'aiment pas être touchés. Est-ce que ça vous dit qu'on se refasse pour terminer bah, la danse intuitive comme on a fait hier? Je vous laisse me dire oui ou non. Alors de toute façon, si, bah, sauf si je suis vraiment toute seule, je couperai l'enregistrement, peut-être que je me le ferai toute seule. Sinon, bah, celles qui veulent arrêter, arrêtez là, il n'y a aucun problème. Et celles qui ont envie de faire, eh ben, on va faire ensemble. Brigitte dit oui, ah, bah, c'est très bien, bon bah tant mieux. Et vraiment l'idée, peut-être que ce soir, ce sera un petit peu différent pour vous malgré tout. Et je vous le reprécise quand même. Donc l'objectif ce n'est vraiment pas l'esthétique. Ne vous dites pas j'ai l'air con si je suis ce mouvement ou Mia ça oui avec plaisir. Oui car je l'ai pas faite hier. Ah bah oui Brigitte vous n'étiez pas là hier. Et bah très bien. Donc on n'est pas dans l'esthétique. On est simplement dans le ressenti. Vous écoutez la musique. Delphine nous dit oui aussi. Bah c'est super nickel. On n'est pas dans le fait de faire quelque chose de beau, on est vraiment dans le fait de faire un mouvement où on sent que ça nous fait du bien, ça nous libère les tensions. Alors voilà, vous verrez si vous voulez que ce soit grand ou tout petit, ou vous vous laissez porter. De toute façon, personne ne vous voit, enfin à moins qu'il y ait du monde autour de vous, personne ne vous voit. Donc laissez-vous aller. Je vous dis, il y a des groupes, nous la dernière fois, il y avait un groupe qui faisait ça où ils se roulaient par terre. Donc si vous avez envie de vous rouler par terre, que vous avez la place chez vous, bah vous le faites. Vous pouvez rester assise aussi, il n'y a pas de problème. Les mouvements, on peut très bien les faire en étant assis. Bon, il y aura moins de mouvements au niveau du bassin, mais vous pouvez déplacer vos pieds, vous pouvez vous pencher en avant, vous pouvez... D'ailleurs, on va... Ça m'y fait penser parce que là, je me sens un petit peu raide. On va commencer par ça avant de se mettre debout et de commencer à danser, comme on a fait hier. Déjà, danser en douceur quand je commence à être un peu endormie. Ben oui, c'est un peu le souci, c'est qu'après la méditation, mais voilà, après si vous faites vraiment comme, comme vous le sentez, parce que la musique, elle peut être entendue, et ça c'est valable quasiment pour toutes les musiques. On peut soit vraiment prendre le tempo propre, et voire même se l'accélérer en battant les croches si vous connaissez un peu la musique, soit le faire avec le même tempo, le faire tout au ralenti. Donc, c'est pour ça que je veux rester assise, sinon je vais tomber. Ah ben, à ce point-là. Bon, bah c'est bien, vous êtes drôlement bien détendu. Après, si vous avez peur que ça vous sorte trop de votre détente, vous pouvez simplement rester assise, écouter la musique, respirer sur la musique et garder votre, votre énergie plus basse. Et en vous laissant porter, même assise, vous laissez bercer. Voilà, ça peut être vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation de... On va pas forcément sauter, on va pas forcément lever les bras. Vous faites comme votre corps en a envie. Là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et si la musique, vous avez envie de la prendre au ralenti, eh ben vous la prenez au ralenti. Et donc là, on va déjà commencer tout doucement à bouger en étant assise pour déverrouiller un petit peu notre dos. Donc vous, tranquillement, vous vous enroulez et vous vous déroulez. On fait la vague, tout doux. Et pour celles qui ont envie de rester endormies, eh ben vous ne bougez pas. Et par contre, vous respirez. Vous respirez, ça va vous faire du bien et ça va finir de vous détendre. Et les autres, eh ben tout doucement, on commence un petit peu le mouvement.
On dérouille un petit peu son dos. On se réveille. Voilà. Et on va se mettre debout et je vais lancer la musique. Hop là. Alors, et ben c'est parti. Tac. Voilà. Allez, je vais mettre un petit peu plus de son. Voilà. Donc on commence tout doucement. On se concentre sur ses pieds. Ressentez ce qui se passe dans vos pieds. Et donc la musique, on peut la prendre très lentement. Et sentez vos plantes de pied.
au fur et à mesure qu'ils bougent plus facilement, qu'ils se libèrent. Et même si on bouge pas beaucoup, ça se libère. Ça respire. Voilà, laissez-vous porter jusqu'au bout. Je vous invite à rester dans la posture où vous êtes, donc assise ou debout, suivant comment vous êtes. Vous gardez les yeux fermés. Vous allez mettre vos mains sur votre cœur et vous allez sourire. Et ressentez là ce qui se passe. Ressentez comment vous vous sentez après cette minute de danse. Et vous allez prendre une grande respiration, ouvrir les yeux et revenir à nous, à vous. Voilà, et venir partager vos ressentis. Est-ce qu'ils sont différents pour celles qui l'ont fait hier, pour qui c'était nouveau, ou du coup bah, aujourd'hui c'était un peu moins nouveau? Et donc est-ce que les sensations étaient différentes? Et puis là où je voulais aussi revenir, c'est que en fait ça c'était une proposition parce que bah voilà, moi j'aime bien danser, donc c'est un truc, quelque chose qui me fait du bien. L'idée de cet exercice, c'était aussi de vous et ben de vous faire prendre conscience qu'en fait, donc la pleine conscience, le fait d'écouter son corps, le fait d'être attentive à son corps, eh ben on peut le faire de plein de façons différentes. Il y a ça. Et après, l'idée, bah, c'est de le faire, vous aussi, si vous avez aimé avec la danse, de le reproduire avec la danse. Mais ça peut être, bah tiens, quand vous faites du jardinage, ah bah tiens, comment je me sens vraiment quand je fais ce mouvement? Qu'est-ce que j'ai comme émotion, comme ressenti quand j'arrache cette mauvaise herbe? Ou qu'est-ce que j'ai comme ressenti quand je suis en train de marcher dans la montagne? Mais en fait, en vrai, qu'est-ce que je ressens? C'est de sortir du mode robot de j'avance, ou j'arrache, ou je coupe, et de se dire, bah tiens, mais finalement, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je sens que ça circule? Est-ce que ça me fait des fourmis? Est-ce que... voilà, alors Brigitte nous dit beaucoup plus à l'aise ce soir. Et oui, puis après, bah ça c'est pareil, c'est comme pour tout, c'est de l'entraînement, c'est d'arriver à lâcher, de se dire qu'on s'en fout, que c'est juste se laisser faire. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous ressentiez ça, c'est que cette pleine conscience, on peut l'avoir de plein de façons différentes et de trouver dans vos moments que vous aimez bien, d'essayer de ressentir exactement, bah tiens, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'aime faire cette activité? Et qu'est-ce que je ressens réellement quand je fais cette activité? Et du coup, vous la verrez différemment, l'activité. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce challenge. Donc bah j'espère que ça vous aura plu ces 4 jours. Franchement, de mon côté, ça a été un très grand plaisir. Alors je le cache pas, ça a été très fatigant aussi parce que toutes les nuits, je crois que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai chanté alors hier j'ai chanté Joyeux anniversaire toute la nuit parce que c'était la musique qui restait de la fin. La nuit d'avant, c'était la musique qu'on avait mis pour l'automassage qui m'est tourné en boucle. Et je crois que du coup, cette nuit-là, peut-être que ça devrait retomber pour moi, la pression. Mais c'était une très très bonne pression. C'était très agréable. En plus, vous avez été super dynamique tous les soirs et bien à me répondre. Voilà,
Il y avait des échanges et c'était dynamique, donc c'était vraiment chouette pour moi. Je vous remercie à toutes pour votre participation. Euh, et, euh, et vraiment, bah, je vous encourage aussi, celles qui regardent en replay, à participer aussi, parce que malgré tout, ça continue de faire vivre ce challenge. Merci Delphine pour ce retour, donc hâte de me revoir. Merci. Et voilà, puis bah, du coup, pour les petites nouvelles, bah, si vous avez envie de profiter du cadeau donc, que je vous fais de cet accompagnement de 3 séances sur 3 mois pour venir tester, venir ressentir mes mains. Les ressentis sont partagés, alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez venir tester, le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de venir tester mes mains, je pense, en priorité, et ma personnalité, vous l'avez vu, je pense, pendant ce live. Un grand plaisir durant ces 4 jours. La challenge réussi. Ouais, bravo Nicole, merci. Et bravo à toutes celles qui ont été là les 4 soirs. Franchement, bravo. Et puis vous pouvez vous aussi vous féliciter, vous remercier parce que vous avez pris un engagement envers vous en venant vous faire accompagner. Et là, vous le respectez et vous le validez en prenant ce temps pour vous. Et franchement, vous pouvez aussi vous remercier de ce bien que vous vous êtes offert et de ce temps que vous avez pris tous les soirs. Et ça, c'est super chouette. Un grand merci pour ce challenge, même si je n'ai pas pu faire, que je n'ai pu faire que la moitié. Bah, c'est toujours mieux, c'est mieux que rien. Et puis il y a les replays. Donc merci Marie-Françoise, merci beaucoup. Un grand merci Elise pour ces 4 belles soirées. Et ben tout le monde se dit merci, c'est top, merci. Allez, je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Bonne soirée et je vous envoie le replay demain dans la journée. Merci Miasa, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée et puis bah, je vous dis à très bientôt. De toute façon, la plupart, on se revoit au cabinet. Allez, bonne soirée, bonne nuit.